Bonjour mes chéris, l'intro va être différente de ce que vous allez suivre. Tout simplement, c'est la deuxième partie de mes empty products sur achète ou pas. La vidéo était un petit peu longue précédemment, donc je l'ai coupée. Donc là, il vous reste un petit quart d'heure de visionnage. J'espère que ça vous plaît. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris. Je termine avec un autre contour des yeux. Pareil, un anglais que j'ai découvert chez Look Fantastic. Merci les box, ça me sert bien. Il s'agit donc du 24 Hour Replenishing Eye Moisturizer, crème pour les yeux nourrissante pour hydrater et rafraîchir. Alors, nourrissante, comme je vous dis, j'ai pas la peau grasse, enfin j'ai pas pardon la peau sèche, spécialement au contour des yeux. En revanche, j'ai une peau très fine. Ce que j'ai aimé, c'est une texture gel crème, c'est très très léger. Elle est rafraîchissante au possible, cette texture. Ce produit, vraiment, je l'ai trouvé très, très, très hydratant. Vraiment. Et sincèrement, est-ce que je le rachèterais? Oui. Je le rachèterais enfin, je veux dire, pas en taille voyage, je veux dire, je l'achèterais en taille normale. Et vraiment, je l'ai trouvé vraiment extra. Donc, il s'agit de la marque Espa, E-S-P-A. Pareil, vous la trouverez sur Look Fantastic. Je crois aussi que vous la trouvez sur Cult Beauty. Bref, vous les trouvez sur les sites qui vendent les produits anglais. Franchement, j'adore. Très, très belle découverte. Je vous le recommande aussi à 200%. Voilà. On arrive à la fin. Je vous avais dit, les filles, il y a du matos. Alors, un produit que j'ai déjà racheté, j'ai voulu la tester et je l'avais testé lorsque j'ai acheté. Alors, Drunk Elephant n'était pas encore arrivé en France. J'avais donc justement sur Cult Beauty, j'avais commandé donc le kit des petits formats voyage. Et il y avait donc la Virgin Marula Luxury Facial Oil, donc huile luxueuse pour le visage, donc Marula. J'adore cette huile. Alors cette huile, en revanche, je la mets plutôt l'hiver. Donc ça tombe très bien parce que je me suis acheté pareil lors de 25% sur les marques exclues des promos. J'en ai profité, j'ai acheté l'huile de Marula. Vous pouvez l'acheter en petit flacon, en grand flacon. Donc pareil, celles qui veulent tester, soit vous essayez le petit kit des miniatures, mais vous avez aussi une petite taille à l'achat et vraiment je trouve que c'est un très très bon produit. C'est une huile qui pénètre super vite, qui est fine, c'est pas une huile sèche, mais c'est une huile qui va redonner du plump, ça va redonner de la densité au visage, ça détend les peaux un peu froissées. Pour moi l'hiver c'est idéal, une peau sèche va adorer. J'adore, j'adore, j'adore ce produit. Et pour celles qui sont très sensibles au rétinol, ils ont sorti, alors vous verrez le bouchon est rose fluo, je me souviens plus du nom exact, mais vous avez donc leur huile de Marula avec 0,5% de rétinol. Donc pour celles qui veulent s'habituer au rétinol, vous pouvez donc utiliser cette huile, mais sinon celle-ci, c'est la classique que j'adore, j'adore, j'adore. Encore du soin, vous en avez peut-être marre de m'entendre, je suis désolée. C'est vrai que j'adore le soin, j'adore le make-up, mais c'est vrai que j'adore le soin. Et quand le soin est bien utilisé, je vous assure qu'on voit des résultats. C'est pas que du rêve. Alors une crème hydratante, on va dire que ça peut rester hydratant. En revanche, dès que vous commencez à avoir des petits soucis de peau, c'est vrai que le bon soin au bon moment pour la bonne personne, moi je trouve qu'on voit la différence. Et ça c'est un classique pour moi. C'est la Super Défense de chez Clinique. Elle a un petit indice de protection. Moi celle-ci je la mets plutôt l'été. Il s'agit, alors là pour le coup je prends, pour l'été je prends mixte à grasse. Mais vous avez aussi pour peau mixte à sèche. J'adore cette crème. Elle est, d'ailleurs depuis qu'elle est sortie, je l'adore. Elle est agréable à appliquer, pas d'odeur. Enfin moi les odeurs ça me dérange pas hein, à vrai dire. Mais ce que j'aime c'est qu'elle est facile à appliquer, elle fait le job. C'est une crème hydratante, voilà. On lui demande pas plus. Hein, elle est bon juste ok, elle a un petit indice de protection. Mais voilà, c'est une crème, elle fait le job. On cherche pas, hydratant, ça redonne, ça aide à garder le taux hydrique de la peau. Voilà, basta, c'est fait. Je m'étends même pas dessus. Ok, on va terminer maintenant. Petit, alors je tiens à en parler. Je sais pas pourquoi j'ai pas essayé ça avant. Il s'agit d'un produit Lanolips. Celui-là pareil, je l'ai eu en miniature.
Et il s'agit donc du 101 Ointment. Donc c'est le multi-baume à la noix de coco. Alors ce que j'aime, c'est qu'il sent peu la noix de coco, c'est-à-dire c'est plus un goût d'eau de coco. Et je l'ai mis sur les lèvres cet été. Pareil, je l'avais emmené en vacances. Je m'étais dit, bah tiens, comme quand il y a un peu de vent et tout, c'est vrai qu'on a les lèvres qui se dessèchent. Moi, c'est vrai que j'ai... Déjà, même sans être en plein vent, on va dire que j'ai les lèvres qui ont tendance à se dessécher facilement. Oh là là, je l'ai pas mangé, mais presque. Je l'ai trouvé super bien. Du coup, je l'ai racheté en grand modèle. Je l'ai à la maison là, posé. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous en servir par exemple au niveau des cuticules. Vous pouvez vous en servir au niveau, par exemple, des coudes quand vous trouvez ça un peu sec. Puis alors pour les lèvres, topissime. Voilà. Allez, j'en arrive à ces deux mascaras, enfin un peu de make-up. Alors, le premier, je vous en avais déjà parlé. Il s'agit donc du Lash Idol de chez Lancôme. Autant le 8, j'ai détesté. Celui-là, je l'ai trouvé super bien. Vous savez, c'est celui donc qui a la brosse un peu penchée. C'est une brosse donc qui est assez flexible. C'est un produit, c'est une brosse donc qui est plutôt caoutchouc ou silicone, hein, je sais pas comment on dit. Moi, ce que j'aime, c'est que pareil, voyez cette brosse. Sur la brosse, vous voyez, les picots ont des tailles différentes, ce qui permet de bien accrocher les cils et vraiment leur donner la longueur, la définition, mais en même temps leur donner la couleur, juste ce qu'il faut, et leur donner du volume aussi. Je l'ai adoré. Est-ce que je le rachèterais? Oui, 3 fois oui, vraiment. C'est pareil, il va être dans mon top 5. Pour l'instant, j'ai un top 5, j'ai pas de top 10 encore des mascaras, mais voilà, celui-là, il est très très bien. Un autre que j'ai beaucoup aimé de chez Hourglass, il s'agit donc du Unlocked Instant Extensions Mascara. Alors celui-là, c'est un tubing mascara, donc un mascara, vous savez, qui fait... Quand il se dépose, il fait des petits tubes, et ce qui fait que ce sont des mascaras ce qui est bien, c'est que lorsque vous allez vous démaquiller, vous n'avez pas besoin de mettre spécialement un démaquillant particulier. Vous pouvez vous démaquiller à l'eau chaude, enfin à l'eau tiède. Vous mettez de l'eau chaude ou de l'eau tiède sur votre coton, vous le laissez quelques instants, et ensuite vous allez du haut vers le bas, et donc votre mascara va s'enlever en petits tubes. Ce qui est super, c'est que c'est un mascara qui ne coule pas, qui ne smudge pas, donc vous n'avez pas du mascara qui vous arrive ici. Moi, je trouve qu'il n'a pas fait de petites croustilles là, qui vous tombent sur les joues. Je l'ai trouvé très bien. D'ailleurs, au niveau de la tenue, je reviens sur le Lancôme. Je pense pas que ce soit un tubing mascara. En revanche, il tient super bien. Pareil, il smudge pas. J'ai trouvé super, et pareil, il fait pas de croustilles, il est super. Bref, je reviens à celui-ci. Donc autant je vous avais parlé du Caution Mascara qui lui va vous donner beaucoup de volume. Celui-là va vous donner moins de volume puisque ça va être un mascara qui va vous donner de la longueur, de la définition, il va vous donner un petit peu de volume certes, mais et puis il va vous aider quand même à garder la courbe. Alors la brosse, voilà, elle est comme ceci, donc elle est plutôt fine. Pareil, vous avez des picots, je ne sais pas si on le voit bien là, vous avez des picots qui accrochent bien les cils, donc vraiment ça aide à donner de la définition à vos cils. Très très bon mascara, franchement ça c'est des mascaras que je rachèterais. En revanche ils ne sont pas donnés, ils sont exclus je crois des offres, avant non, mais maintenant je crois que oui, chez Sephora. Sur Look Fantastic, non, sur Cult Beauty je sais qu'ils n'ont pas de réduc non plus. En revanche, donc si vous avez une petite promo, bah, n'hésitez pas. Et puis pour celles qui veulent aller voir en magasin La Samaritaine, vous trouvez la marque Hourglass. Voilà. Je vais terminer donc avec des senteurs. Et je vous avoue, j'arrête parce que je vous ai saoulé pendant je sais pas combien de temps. Des senteurs, d'abord un dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, donc je vais pas faire l'apologie mais presque, c'est le English Pear and Freesia de chez Jo Malone. Ça c'était des oh là là, quelle odeur, j'adore. Bon, je vous fais pas l'apologie parce que je l'adore. Bon, c'est vrai que celui-là je le mets plutôt au printemps. Je l'adore, il est d'un féminin, il est fleuri sans être gnangnan.
Je l'adore. Bref, une belle découverte que j'ai eue, je crois, qui devait avoir moins 30 ou moins 40%, que j'ai trouvé à la Samaritaine. D'ailleurs, il s'agit donc de l'eau de parfum Bigarra Jasmin de chez Fragonard. J'ai adoré. Une petite fraîcheur, parce que le côté jasmin, il est très très doux. On sent le côté bigarade, donc bigaradier. Ça fait partie des fleurs d'oranger, mais pas des fleurs d'oranger douces. Il y a un petit côté extrêmement, comment dire, extrêmement acidulé. Vraiment, j'adore ce parfum. Je l'ai trouvé vraiment agréable, donc je l'ai mis cet été. Bon, c'est vrai qu'il est parti assez vite parce que je sais même pas si c'est un 50... si, c'est un 50 ml, donc il est parti assez vite. Mais je l'ai adoré. Franchement, faut que je regarde chez Fragonard s'il existe encore, parce que ça, c'est un produit que je rachèterai sans problème. Et enfin, pour terminer, oui, c'est enfin terminé. Désolée les filles, je vous ai saoulé. Je vous avais parlé de ces bougies. C'est les bougies donc de chez Zara, leur collaboration avec Jo Malone justement. Celui-ci, donc c'était vétiver, pamplemousse et ebony wood. Alors, celle-là, j'ai adoré l'odeur. Je trouve que ça fait... pardon. Ça fait un petit peu parfum pour homme. Mais dans le très très bon sens du terme. Enfin, vraiment un parfum que je mettrais. D'ailleurs, je trouve que c'est presque un peu unisexe. Il est extrêmement agréable. Il y a ce côté un peu bois. Bois d'ébène. Je ne sais pas ce que ça peut sentir. Mais en tout cas, on sent le côté boisé du vétiver. Mais un vétiver chic, avec un petit côté un peu piquant du pamplemousse. Bref, j'ai adoré cette bougie. Je dis, le seul bémol avec ces bougies, c'est qu'elles ne brûlent pas uniformément. Donc c'est très très désagréable. Je trouve que bon voilà, on voit la différence entre une bougie de marque et une bougie de mass market. C'est que on voit tout de suite la façon dont les bougies brûlent. Je regrette un peu. Sinon... Très belle découverte. Je crois que j'ai dû vous parler de la Maison Carrière il n'y a pas longtemps, enfin dans une précédente vidéo. La Maison Carrière fait partie du groupe Trudon. Donc elles sont moins chères que les bougies Trudon, mais elles sont de très très bonne facture. Là, il s'agit d'une collaboration avec le musée d'histoire naturelle, donc le Jardin des plantes. Mais sinon, donc vous avez des fragrances classiques, la rose, la figue, enfin bon, etc. Et puis là, sont des fragrances qui sont un petit peu plus... elles sont un tout petit peu plus, je dirais, pensées, un tout petit peu plus... raffinées, va-t-on dire. Là, moi, j'avais pris Artemisia Absinthium, donc c'était plutôt absinthe. Il y avait un côté assez vert, mais un côté vert contrebalancé. C'était pas genre un vert, on est dans la prairie. C'était, je sais pas, il y avait quand même une rondeur dans ce côté vert. J'ai adoré cette bougie. Je me la rachèterai. Enfin, je vais me la racheter si je la trouve encore, hein, parce que c'est une édition limitée. Vous avez, je crois, 3 fragrances aussi en collaboration avec le musée d'histoire naturelle. Mais voilà, si vous avez, vous pouvez pas, enfin, vous n'avez pas envie de dépenser trop dans une bougie comme les bougies Trudon, mais que vous voulez quand même quelque chose de raffiné, je vous recommande les bougies Carrière Frères. Carrière comme les carrières, voilà, Carrière Frères. Pareil, vous pouvez les trouver au printemps, vous pouvez les trouver bien sûr à la Samaritaine, hein, puisque c'est le même groupe que Trudon. Et je pense qu'on doit pouvoir les trouver à la boutique Trudon et peut-être bien... oui, sur leur site, c'est même sûr, le site de Trudon. Voilà, cette fois les filles, c'est terminé, il y en avait beaucoup. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de produits terminés, mais je tenais quand même à vous parler de tout ça. En tout cas les filles, n'hésitez pas moi à vous me dire quelles sont les marques sur lesquelles vous revenez régulièrement, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait aussi acheter, puis peut-être vous avez aussi pas aimé certains produits, n'hésitez pas aussi à partager. Sur ce mes chéris, je vous fais plein de gros bisous et en attendant portez-vous bien. Salut mes chéris.